qui faisait des études sur les problèmes de thyroïde des enfants, la façon dont ils étaient reçus par les collègues, y compris le Conseil de l'Ordre. On a des généralistes qui, là-haut, passent à peu près pour des fous. Il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Non, mais je finis, je ne sais pas pour entamer un dialogue, mais c'est une chose importante. Par rapport à la question de l'utilisation des pesticides dans les vignes, ou ailleurs, d'ailleurs, on nous dit toujours on utilise ce qui est nécessaire, qu'on ne peut pas faire autrement. On en est effectivement à avoir déjà diminué les doses. Je veux dire, la coopérative de l'UNI nous en parlait il y a quelques instants. Seulement il y a 15 ans, quand on en parlait, on nous disait on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement, il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, ils en utilisaient encore plus. Alors la question, c'est est-ce qu'on a effectivement la volonté d'arrêter ou pas? Ça, c'est un aspect fondamental. Et un autre point par rapport au pouvoir public, je reprends ce qu'il y avait dans le film tout à l'heure. En dehors de la question des pesticides, il y a une chose très très importante, c'est la question du sel iodé. Moi, mon fils était au collège et j'avais fait juste une démarche auprès du collège, à l'intendance, puisque le repas se faisait au collège. J'avais posé la question à l'intendant, est-ce que vous utilisez du sel iodé pour la cuisine du collège et de tous les enfants? Non. On en parlait dans les années 70, on en parlait, je dirais encore, à ce moment-là, et aujourd'hui c'est une question totalement oubliée. Et en plus, je me suis rendu compte d'une chose, faisant attention à ça, je mange bio, j'utilise du sel de mer, bio, etc., qui en fait n'est pas du tout iodé. Donc c'est un piège là-dessus. Parce que ce sel-là n'a pas d'iode. Hein. C'est l'eau de mer qu'on contient un peu, les poissons, mais le sel lui-même n'en contient pas. Donc il faut vraiment se mobiliser là-dessus, y compris vis-à-vis des écoles qui font les repas, et nous, au sein des familles, il faut avoir du sel iodé, parce que le poisson, en plus, on le diminue, vu que de toute façon, aujourd'hui, l'état des pêches et du poisson. Voilà, donc, et l'éducation nationale, par exemple, ce serait une mesure absolument simple à prendre. On décide que l'ensemble des lycées et des collèges font la cuisine avec du sel iodé. C'est très simple à faire pour nos enfants. Et ben on attend encore que ça se fasse. Voilà. Donc pensez à demander auprès des cantines, aller poser cette question, parce que c'est vraiment une décision simple à prendre. Alors si vous voulez, donc moi je fais partie de la maison de santé de l'UNI. Donc nous sommes une maison de santé subventionnée en partie par l'Agence régionale de la santé. Et il y a 2 ans, on a lancé un plan santé-environnement au sein de la Bourgogne, du sud de Bourgogne. Donc j'étais la seule médecin qui a voulu participer à ce programme parmi les maisons de santé, mes collègues de maisons de santé de pays du sud de Bourgogne. Alors nous avons essayé avec notre coordinatrice, chercher des données concernant les cancers, se poser la question, est-ce qu'il y a réellement un lien avec les différentes activités industrielles, agricoles et viticoles au niveau du pays de Bourgogne du Sud, et l'apparition des cancers, parce que bien sûr au quotidien on voit des cancers apparaître, si vous voulez. Si je vois un patient où il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'ai toujours quelque part l'idée d'une pathologie soit chronique, compliquée, soit un cancer qui va arriver derrière. On vit tous avec une crainte de cancer, que ça puisse arriver à n'importe qui. Donc on a commencé à appeler, on a appelé la CPAM, on a appelé la MSA, bon on ne peut pas vous donner ces données, ben comment on ne pouvait pas nous donner ces données? Pourtant, on les déclare. On découvre un cancer, c'est ce qu'on fait la première chose, voilà, c'est une pathologie prise en charge à 100%. On remplit un papier, on envoie un mail, la personne... elle est déclarée avec tel ou tel cancer. Si vous voulez. Donc ça devrait pouvoir se faire. On nous a dit non, on ne peut pas vous donner ces données. Appelez la Ligue des cancers. Nous avons appelé la Ligue des cancers. Ma coordinatrice a appelé la Ligue des cancers. On lui a dit mais pourquoi votre médecin ou vos médecins cherchent ces données-là? Donc par la suite, nous avons contacté l'Observatoire de santé de Bourgogne où on a réussi à obtenir des données. Et puis là, effectivement, nous avons eu des choses de comptabilité liées à la maison de santé à préparer, mais je pense que normalement, à partir d'avril-mai, nous allons nous replonger un tout petit peu dans cette idée, parce que c'était un axe de travail que nous avons choisi
notamment avec des personnes de Cluny. Donc je pense que ça pourra quand même se faire. Et puis pour l'instant je ne vais pas dévoiler, mais il y avait aussi une enquête auprès des patients qui a été menée dans des différentes structures de santé récemment, notamment chez nous, concernant la qualité de vie des patients par ici, dans le Mâconnais, dans le Tournu-Joie. Donc il y aura des résultats qui vont sortir et qui vont être publiés, donc peut-être on pourra vous les montrer, mais ils sont assez intéressants aussi, comment les gens, les personnes, les utilisateurs des maisons de santé répondent à 2 questions simples de l'enquête qui a été proposée par un groupe indépendant de Tournu, en fait, par un collectif. Donc ça, on va essayer de voir et puis de vous communiquer. Deuxième chose, la stérilité, effectivement, on ne va pas forcément, peut-être en tant que médecin généraliste, nous, tous ces patients-là, parce que dès qu'il y a un problème, c'est un suivi généralement assez long qui se fait avec des médecins gynécologues et des spécialistes. Donc ça, parfois, ça nous dépasse, on n'est pas forcément informé de tout. Et concernant les écoles, depuis l'année dernière, nous avons lancé aussi une action concernant la nourriture avec 2 écoles primaires à l'UNI, où l'année dernière, nous avons mené tout simplement une mission d'apprentissage, d'éducation, de recherche, un petit peu d'information, comment les enfants mangeaient aussi bien chez eux à la maison que dans les écoles, en parlant de la pyramide alimentaire, etc. Et on a eu pas mal de surprises et des mauvaises surprises au départ quand on a vu réellement ce que les enfants mangent. Et pas forcément, on ne s'est pas, on va dire, focalisé sur les pesticides, mais globalement sur la façon de manger. Cette année, donc, nous sommes dans la 2e partie de l'action, donc nous allons parler de tout ce qui est transformé et pas transformé, et aussi bien de l'activité physique. Donc, on mène quand même certaines initiatives, et puis je suis d'accord avec vous que ce serait très intéressant, et moi j'ai envie de fouiller dans les garde-manger des écoles pour voir ce que les enfants mangent réellement. Mais parfois ça me fait peur quand je vois ce qu'ils mangent ou ce qu'ils me rapportent mes petits patients quand ils me disent qu'ils doivent manger à la cantine. Donc voilà. Je ne sais pas si nous on aura envie de manger ça. Après il y a toujours une question de coût, de combien ça coûte le repas et combien ça pourrait coûter un repas si on voulait manger différemment. Ouais, je crois que parfois ça nous dépasse, on essaie de faire notre rôle de santé publique en tant que médecin. Donc on se dit que peut-être par des petits pas on arrivera toujours à quelque chose de différent, mais c'est en s'associant tous qu'on arrivera à faire quelque chose à changer, je pense. Personnellement,